3 garnitures, un potage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer soupe pas compliquée, céleri rave. Donc, on fait revenir oignon, céleri rave, un peu d'ail. On fait soit bouillon de poulet ou du lait. Ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est de la passer au mélangeur, au blender, mélangeur sur pied. Et ajouter mon liquide de cuisson en mesure, comme ça. Je vais avoir une texture super épaisse, mais très lisse. Puis en ajoutant le liquide dans le blender, ça va avoir la belle texture, mais le plus épais du début va vraiment comme tout couper les grumeaux. C'est ce que je voulais vous expliquer. C'est clair? Harry? Non, mais c'est vrai. C'est vraiment la texture. Si vous mettez tout le contenant de votre soupe en morceaux, ça fait des grumeaux, puis c'est pas assez épais. Fait qu'il faut ajouter le liquide à mesure. Donc, pancetta piquante, qu'on va finement couper comme des lardons, comme du bacon. Et, comme ceci, on va faire revenir ça dans la poêle, OK? Comme ça. Ici, et là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Juste pour partir ma pancetta, pour qu'elle soit plus facile à rôtir en début de cuisson. Pour recevoir, des fois, avec un potage, c'est pas toujours évident que ça soit wow. Et des garnitures comme ça, c'est souvent ce qui va faire la différence. Donc, on vous donne 3 options sur le même potage. Donc, céleri rave, c'est un potage que les enfants adorent. Après ça, il y a plein de variantes à mettre là-dedans. Céleri rave, pomme, c'est super bon. Puis céleri rave, il n'y a pas de fécule dedans, vraiment. Fait que c'est pas... ça va pas épaissir trop, c'est facile à travailler. C'est bien le fun. Ensuite, échalote française que je vais ajouter à ça. Donc, un petit côté sucré avec la pancetta. Pancetta piquante, là, comme j'ai vu là. Faites attention parce que des fois, elle peut être bien piquante. Donc, il faut juste faire attention. Ici, comme ceci, comme ceci. Marie, je veux pas que tu pleures avec ma petite échalote, hein? Tout va bien? Je me tiens loin de toi. Tu tiens loin de moi, parfait. Voilà, ici. Donc, pas trop, juste un peu. On tasse ça. Je vais laisser ça rôtir, vraiment pour perdre le gras, rendre le croustillant de la chose. Puis des garnitures comme ça, on fait ça en avance. On chauffe le potage à la maison. Puis quand vous êtes prêts à servir, bien, vous avez votre garniture et le potage qui est super chaud. Toi, tu as préparé une deuxième garniture ici qui est bacon. Classique. C'est ton classique. Mes classiques croutons beurre. On va venir mettre un petit peu d'ail là-dedans. Bacon. Parfait. Je vais mettre aussi une branche de thym pour aromatiser, beaucoup de poivre. Donc là, je laisse ça aller encore un petit peu. Quand je suis prêt, on voit que ça commence à être rôti un petit peu, là. Je vais juste ajouter vinaigre balsamique. Puis, je vais retirer. Là, le balsamique, en le faisant cuire, il perd l'acidité. J'envoie ça dans un bol. Garniture qui peut être chaude ou tiède ou froide. Ce que je voulais, dans le fond, c'est cuire la pancetta, sortir le croustillant de la chose, enlever un petit peu de l'acidité et faire tomber l'échalote. Voilà. Toi, dans le fond, ce que tu fais, c'est une genre de vinaigrette vierge. C'est bien dit. C'est ça? C'est bien dit. C'est ça, d'accord. Et moi, je prépare la troisième garniture. Moi, j'utilise ce qu'on n'utilise jamais. Ah. C'est le centre du céleri. On aime ça. Donc, Les feuilles aussi. les feuilles. Les feuilles en garniture sur un potage, c'est toujours beau. Je veux jeter... Ah oui, il y en a un petit peu de feuilles là. Moi, je vais les couper comme ça, grossièrement, dans mon affaire. Et voilà. Quand je vous disais, là, on perd rien. On utilise ça. Ça va être chic, ça va être bon. Et ma tomate, que je coupe en 4 morceaux, 4 quartiers. J'enlève un petit peu l'intérieur, comme ceci. Comme ça, on n'aura pas l'eau de la tomate, en fait. On va avoir juste la chair. Et je vais faire des petits dés. Comme elle disait si bien, une genre de sauce vierge. Donc, je fais une julienne, premier coup. Et après ça, je vais aller faire mes dés. Voilà. Donc, regardez, ça fait vraiment des belles petites pièces de tomates. Si je résume la garniture, pancetta, tomate, feuilles de céleri, échalote française, balsamique, on va huiler évidemment, salé, poivré. Faites attention au sel parce que tout ce qui est charcuterie, pancetta, je sais, je l'ai dit beaucoup, là, mais c'est quand même un brin salé toujours. Comme ça. Puis une garniture, là, peu importe laquelle on fait, ça se doit d'être goûteux. Donc, si c'est juste une cuillère à soupe qu'on met sur le potage, il faut que ça goûte quelque chose, il faut que ça soit bon. Un troisième bol. Hein?
On a 3 soupes. 3 soupes. 3 soupes. Trois Toi, tu mets ta garniture au fond? Ben oui, pourquoi pas? Non, je te vois aller, je sais pas trop. Là, Non, mais moi, c'est pas. Ah, t'as pas fini, toi? Je faisais juste couler la. Changer de plat pour ma garniture, tout simplement. OK, c'était comme mais une feinte. Tu sais ce que j'aime aussi? J'en fais une première, OK? Au fond. Des feuilles vertes. Ouais. Ciseler finement. T'as raison. Je coule mon potage dessus. Très bonne idée. Ben, regarde, moi, j'en pars une première ici, OK? Donc, celle-là. Je mets ma garniture comme ça. Première soupe, OK? Ça, c'est super beau. Deuxième bol. Je te vole un bol. Vas-y. On fait-tu celle avec la ricotta ici? Yes. Ricotta que j'ai mélangé avec... Le piment. Le piment avec... Là, c'est plate comme ça. Oh. C'est plate comme ça, mais là, c'est ça. Puis il y a les ça sera plus plate. derrière, la charcuterie toujours. Puis là, on va juste... Là, elle est encore chaude, la chips, là, mais ça va refroidir, puis ça va faire des chips croustillantes. On va faire flotter puis un petit peu. Colle. Termine comme hey, ça. Check ça, ça tient. Ça te remonte un potage. Et voilà. Bing. Deuxième. Troisième. Avec crouton bacon ail. Assez classique, mais toujours bon. Le bacon, ça marche tout le temps. Et voilà. Ça, je vais le faire ici parce que ça va être un peu loin pour toi. J'ai mis un petit peu de thym. Du thym, de l'ail, des croutons. Ça flotte généralement. On le laisse de même. Voilà. Un potage, 3 garnitures.
prépare du thon. Magnifique pièce de thon ici. Là, j'ai aussi des poivrons. Ce que je veux expliquer, c'est deux choses. Le poivron comme ça, mettez pas vos mains sur le barbecue à la maison. Le noir qui est là, c'est correct. Ce que je veux, c'est vraiment les griller là, à fond, dans le sens où ils vont devenir noirs sur tous les côtés. Donc, les poivrons, je vais les laisser là, ça va prendre 10-15 minutes. Mon barbecue est très, très chaud, à feu maximum. Et ils vont devenir noircis sur toutes les faces. Et à ce moment-là, on va les retirer, on les rentre à l'intérieur, ou en tout cas à l'extérieur, peu importe, et on va les laisser dans un sac d'épicerie ou un sac refermable hermétiquement, ou même un sac en papier. En fermant le sac, l'humidité va se créer autour du poivron, mais il va faire décoller la petite peau qui est noircie. On va avoir le goût du brûlé, donc le goût du rôti du poivron, qu'il soit rouge, vert, peu importe, orange, jaune. Et on va pouvoir peler, donc enlever complètement tout ça, et il va se défaire. Il va être super cuit, mais il va être très, très bon. Ce que je veux faire, c'est donc de huiler ma pièce. J'ai bien huilé avec de l'huile d'olive. Je vais... Ici, j'ai des pièces de thon qui sont magnifiques, là, qui ont été... J'ai tranché, c'est un bloc qu'on a tranché en deux, comme ça. Et il faut quand même assaisonner généreusement, parce que ce qu'on veut, c'est que l'extérieur soit super goûteux. Et au moment... Donc, je fais juste taper un peu des fois comme ça. On fait la même chose avec des steaks. Ça fait juste coller le sel poivre dessus. Quand on prend ça, là, le barbecue est à feu maximum. Côté, donc, assaisonné. On va mettre ça comme ceci. Et vu qu'on fait un tataki, ce que je vais faire, c'est vraiment juste de saisir les deux côtés. Donc, même principe, ici, je vais huiler un peu pour faire bien coller l'assaisonnement. Puis si vous avez le temps un petit peu à la maison, des fois, ce qu'on peut faire, c'est avec la sauce soya, vraiment juste laisser tremper dans la sauce soya le morceau de thon quelques heures avant. Donc là, à feu découvert comme ça, on va laisser le thon, puis on le voit de côté ici, là. La chaleur monte dans la pièce. C'est le même principe qu'avec un steak. On voit que ça monte par en dessous, mais on veut juste saisir l'extérieur des deux côtés. Donc dès qu'on sent que ça se détache tout seul, ce qui n'est pas encore le cas, on va tourner de bord. Et après ça, on va retirer et on arrête la cuisson. Là, j'ai des super belles asperges. Je vais y aller sans rien. Donc, j'enlève la queue. J'enlève la base, là, si vous voulez. Ce que je fais, c'est que l'asperge ici, là, elle casse à l'endroit où elle devient plus tendre. Donc, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de perte et d'avoir toujours une asperge qui va être super belle. Donc, une belle recette facile à exécuter qui se passe à l'extérieur quasi à 100%. Et on s'assure que les asperges sont en contact. Je pourrais les huiler un peu si ça vous tente. Et là, on va regarder si... Juste... Là, voyez-vous, ça commence à se détacher. Là. Mais je crois que mes marques sont belles. Il en reste un petit peu encore. Même chose ici. On commence à être bon. Oui, on l'a. Bing. Donc, on a des belles marques, mais on n'a pas cuit la pièce. Donc, on va avoir le côté grillé extérieur qui est goûteux. Puis, on a à l'intérieur. Et voilà, c'est de toute beauté. Un autre 2-3 minutes de ce côté-là. Donc, on va avoir quelque chose qui est complètement cru à l'intérieur et qui est juste saisi à l'extérieur. Ici, on a les poivrons. On avait rentré, donc on a fait en avance pour être sûr d'être capable. Ça prend quand même, je vous dirais, une vingtaine de minutes, là, le temps que la petite peau se défasse puis qu'on soit capable. Donc, le poivron, c'est sûr qu'il va être ultra cuit. Il y a de l'eau dedans. Là, je le défais. J'enlève le pédoncule. Et là, quand on le défait comme ça, il est tout beau. Là, ce qu'on va faire, c'est un coulis. Donc, le poivron est super cuit. C'est normal. Mais il est quand même en texture, le fun. Ce qu'on pourrait faire, si on veut faire une belle salade, c'est de garder les poivrons comme ça et juste les émincer en julienne. C'est comme si c'était pas un couteau que j'utilise, fait que je suis comme gêné avec. Donc ça, là, ça fait vraiment une belle garniture. On peut mettre de l'huile là-dedans. On peut vraiment présenter ça en salade sur des steaks. C'est vraiment un truc qui est pas compliqué. Fait que si vous êtes pressé, vous voulez faire ça, ça fait un rouge vif, c'est hallucinant. Là, ce que je fais, c'est juste le passer avec la mixette comme ça. Marielle est partie chercher mes bons thon à l'extérieur. Donc là, je fais juste le passer comme ça. Je vais le monter un peu avec de l'huile d'olive. Je vais aller en avant. Comme ça. Je vais avoir de l'huile d'olive. Je branche là. Donc, ce qu'on veut, c'est une purée assez lisse, OK? Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Le gras va aider. C'est un peu comme une vinaigrette ce que je fais là, en fait. Ce qui manque, c'est du sel. Parce que là, il n'y avait aucun assaisonnement. Et là, j'ai du piquant
piquant qui est un... Bouge plus, toi. Reste là. C'est du piri-piri. C'est un piquant portugais qui est hallucinant. Un peu piquant. Mais ça, c'est le genre d'affaire que tu manges, puis ça, je vais en remettre encore, puis ça pique trop, mais t'aimes ça. Et voilà. Et donc, là, mon coulis, qui est un peu comme émulsionné à cause de l'huile. Parfait. Belle grande assiette. J'arrive avec la charcuterie. Ah ouais, juste il faut en parler, c'est important. La charcuterie qu'elle tranche actuellement, c'est du speck. C'est comme un prosciutto fumé. Donc, c'est une pâte comme du prosciutto, un peu plus sèche, donc comme ça? moins crue. Merci, ouais. Merci. Je vais faire la démonstration. C'est la cuisse qui est désossée, en fait. Hein? Donc, même principe que le prosciutto. C'est bon, ça? C'est très... C'est comme moins gras que du bacon. J'adore. Tiens, regarde, je te laisse ta planche. Le thon pour trancher, avec un couteau qui coupe bien. Je fais des belles lamelles de thon. Et ce qu'on disait tantôt, c'est qu'on le veut juste température pièce. Donc, Je peux commencer à venir. Là. hey, vas-y. Puis la charcuterie et le poisson, ça va bien ensemble. Le côté Ouais. salé et... Encore? Je pense qu'on va être correct. Comme ça. Graines de fenouil, j'aurais pu les mettre dedans. Ouais. Ah oui, hein? Oh ouais. Tu as la soupe de graines de fenouil là-dedans. On recommence. Ça va parfumer. Voilà, tiens. Hey, là, Ça. je suis comme gêné de mettre ça par-dessus. Mais en fait, là, moi, ce que je viendrais faire, c'est vraiment juste des petits Des points. petits points, hein, pour qu'on Comme en ait ça, un petit peu chaque partout. bouchée va être assaisonnée de ce coulis-là. Tu vas en mettre juste ici. Et j'ai une petite laitue de luxe. Là-dessus, là, c'est bon. C'est pas une petite laitue de luxe, mais c'est des micro-pousses qu'on va juste venir mettre sur le dessus. Faire ça, vous amusez à la maison, là. C'est bien le fun. Voilà. Voilà. On peut huiler à la toute fin. Et on a ici Fleur de un sel beau aussi. plat pour recevoir, là, ce week-end. Vous allez voir que c'est une très belle idée.
prépare un saucisson. Un saucisson dans le sens où c'est un dessert qu'on sert avec le café. On l'appelle saucisson parce qu'on va le rouler. C'est un peu comme un mendiant pour nous. Oui. Mendiant voulant dire une espèce de petite galette de fruits séchés chocolat. C'est comme une pâte de chocolat dans laquelle on roule ce qui nous tente. Oui. Dans le cas d'aujourd'hui, on va mettre des petits beurres. Des petits beurres. Ça, je capote là-dessus. Oui, hein, ben c'est ça. Tous les enfants. Ouais. Quoi? Moi? Ça, c'est sucré, salé, puis ça goûte le beurre. C'est extraordinaire. On va mettre des amandes fumées aussi, des petits beurres, Ouais. des amandes fumées, puis Pretzel. des pretzels. Puis là, je fais fondre mon chocolat avec un quart de livre de beurre. Puis, parce que ça va rester, c'est ce qui va nous donner l'espèce de côté un petit peu plus malléable. Là. Je laisse ça aller. Dans mon bol, ici, je prends 2 jaunes. C'est comme ma job cette semaine, les jaunes. 3. Oh! Premier, deuxième, puis on augmente ici. Ensuite, toi, tu casses grossièrement au couteau. Oui. Avec ton bébé couteau. Qu'est-ce que tu veux dire, bébé couteau? Marie-Ève a des petites mains. Oui. Moi, j'ai des grosses mains. Ben là, j'ai pas des grosses mains, mais moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai besoin du gros couteau pour couper. Puis toi, t'arrives avec tes petits couteaux. C'est qu'il faut travailler avec les bons outils. Ça, c'est bien Petite dit. main, petit couteau, grande main, gros couteau. Puis, ça veut pas dire que ce petit couteau-là peut pas faire pour un homme. C'est juste la question de confort. Donc, un couteau comme ça, comme celui-là ou celui-là, ce qu'on veut, c'est le tenir comme une raquette de tennis. Donc, avoir une bonne pogne. Et donc, comme ça. Ouais, Après ça, de faire glisser la lame sur la surface de travail, de protéger nos doigts. C'est un bon résumé. La griffe. Les griffes de chat. Oui. Quoi d'autre? C'est clair, hein? C'est clair, je pense. Pas mal clair. Donc, voilà Pour le pour la couteau. chronique couteau. Et ici, mon chocolat est prêt. Pratiquement prêt. Mon jaune, sucre glace. Je mélange ça au fouet. Comme ceci. C'est un dessert qui n'est pas trop compliqué, mais c'est bien le fun d'en avoir je fais ça en backup. Parce que quand vous recevez, puis on n'est pas des mangeurs de dessert, nous autres ici, là, à la maison, donc souvent, c'est des petits trucs comme ça qu'on sert. Les gens font, ah, c'est le fun, c'est bon. Frangelico, liqueur d'amande. C'est amande ou noisette? C'est amande, C'est non? noisette, Noisette? Frangelico. C'est quoi donc l'autre? Je vois C'est pas de assez. l'amaretto. Amaretto, franchement. Donc, on va dissoudre tout ça. Ici, j'ai soit du lait condensé ou du caramel dulce de leche. Celui que vous avez à la maison. Les deux, c'est des sucres En fait, malléables. c'est la même chose. Les deux, Ouais. c'est du lait réduit. C'est une confiture de lait. C'est ça. Donc, On va mélanger ça aussi. Tout va bien ici. J'ajoute cacao pour le côté noir, très foncé du dessert qu'on va avoir. Oh. Du côté alcool est bien le fun, surtout comme petite friandise d'après-repas. Comme ça. ça aide à digérer. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est bon pour l'estomac. L'estomac. Ici, juste ça. Ça, c'est pratiquement prêt. Dès que c'est fondu, comme là. Puis à la limite, là, même s'il restait des morceaux de chocolat, c'est le beurre que je veux de fondu. Ça peut être bon. Donc, pretzel, si je résume ce que tu fais. Oui. Pretzel, Amande fumée amande fumée et petit beurre. et petit beurre. Sur ça, ici, je vais couler mon mélange là. Veux-tu fouetter? Parce que j'ai de l'œuf dedans. Donc, je fouette ici pendant que toi, tu t'incorpores. Là, Voilà. ensuite, on vient incorporer Je vais fouetter. Ah non, je vais prendre la marise. tout cela. Tout ça. On roule ça dans un saran, donc dans une espèce de boudin de saran. Puis- Si on a de la difficulté, on le laisse tempérer un petit peu. Là, on peut parce mettre que... des guimauves, on peut mettre des fruits ok. séchés, on peut mettre d'autres sortes de noix. Et ouais, j'avoue que là, il est un peu trop chaud encore. Ouais, on le laisse laisserait tempérer. tempérer. Je vais aller chercher le boudin au frigo. Et on a donc méchant boudin ici, Tu veux-tu ramener le sucre glace avec toi? avec plaisir. Parce que ce qu'on peut faire aussi... Ouais, c'est cute ça. C'est comme typique, hein? Exact. Regarde, je vais nous mettre ça ici. T'étais prête, hein? J'étais organisée. Organized. Tiens. Pour imiter un peu la fleur qu'il y a sur les saucissons, souvent, hein? L'espèce Ah, de... très bonne idée. Ben oui. C'est un champignon là, ouais, qu'on appelle une fleur. Le petit blanc, là. Le petit blanc. On va se rouler tout le gros boudin dedans. Parfait. Couteau qui peut être chaud si vous voulez. Puis là, on tranche comme ça. Ou soit, à la maison, on roule le boudin au complet. Oui.
Puis ensuite, on tranche. Là, ça fait des chunks, des morceaux. On peut le présenter comme Ah ça. oui, regarde, ça aussi, Sinon, c'est on peut tout le rouler. Il va coller dans le blanc. Regarde, Vous c'est allez avoir magnifique. des jolis petits saucissons au chocolat. Au menu du prochain 6e, on prépare des saucisses en momie pour enfants. Bon, voyez-vous que là, j'ai fait un bonhomme en saucisse. Ah, c'est magnifique. Comme sur les pancartes de toilette. Puis, On voit que c'est un mâle. Essaye de nous faire maintenant la femme. des momies de cornouailles pour les grands. Comme ça. Fait qu'il va être bon même dans dedans. Et des beignes à la courge avec le chef Rémi Couture. Hey, ça, là, c'est débile. Au citron. Check ça. C'est pas besoin de mastiquer. Non. Malade. En fait, tu pourrais quasi manger le beigne au complet. Tu partages, oui, Ah, avec ta chef. collègue de travail. Ah, merci. Hey, c'est citron, c'est malade, ça. C'est cool, hein?